Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, votre bienveillance et votre protection aussi. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des personnes boucliers énergétiques. Alors qu'est-ce que j'appelle des personnes boucliers énergétiques? Eh bien, ce sont des personnes qui, au départ, en général, ne sont pas éveillées en fait à tout ce qui est énergétique, justement. Ce sont des personnes qui, au départ, sont sceptiques, d'accord, et qui cherchent en fait une preuve qui peut être visuelle pour eux, pour pouvoir croire en fait en l'énergétique, d'accord. Euh, Moi, je prends l'exemple en fait de ma maman parce que ma mère, c'est quelqu'un en fait qui croit en tout ce que je fais, en les soins, en la voyance, en les contacts défunts, tout ce qui est protocole de nettoyage également. Sauf qu'en fait, son corps a toujours refusé mes soins énergétiques. C'est-à-dire que quand je faisais un soin pour apaiser une douleur ou apaiser une émotion ou autre, en fait, eh bien, son corps me mettait une barrière énergétique pour empêcher le soin de passer. Voilà, et j'ai jamais compris en fait pourquoi à chaque fois que je faisais un soin c'était refusé ou que les guides me repoussaient. Donc au départ je pensais que c'était moi qui faisais mal les choses et que les soins étaient pas très bien faits. Et en fait au fur et à mesure du temps, donc ma mère elle s'est ouverte spirituellement forcément. Quand on a un fils qui est médium, la maman en fait s'ouvre, vu qu'elle me voit pratiquer tous les jours, qu'elle me voit aussi évoluer et puis aussi délivrer beaucoup de messages aux personnes que je fais recevoir en cabinet ou même en extérieur. Et à partir de là en fait elle s'est ouverte aux énergies, donc elle a commencé à pratiquer mes rituels de protection avec moi, donc tout ce qui est dégagement, désenvoûtement, voilà, et puis préparer aussi certains soins avec encens, bougies, etc. Bon, comme je suis un handicapé et qui est dyspraxique, alors la dyspraxie en fait c'est une maladie en fait qui nous empêche, nous dyspraxiques, de faire des gestes minutieux. Par exemple, je te dis une connerie, allumer une bougie pour nous c'est compliqué parce que déjà l'élément feu pour nous c'est dangereux parce que comme le geste au niveau des mains n'est pas forcément en fait précis, et bien avec le feu on risque de se brûler. Par exemple, faire des lacets pour nous c'est compliqué parce que tout ce qui est précis, c'est-à-dire faire des nœuds, etc., découper ou tous les gestes en fait qui pour vous paraissent banals, pour nous c'est plus compliqué. Et donc c'est pour ça qu'en fait ma mère, quand il y a des rituels à faire ou des protections à faire, des choses qui demandent de la minutie ou des travaux plus manuels, eh bien c'est comme ça, enfin c'est pour ça qu'elle intervient en renfort et me sert de main en fait, tout simplement. Et donc ces personnes-là, forcément, à force de vouloir pratiquer vous en tant que médium, eh bien, ils finissent par s'ouvrir à l'énergie. Et donc, c'est quand l'ouverture énergétique se fait pour eux, que ce soit ma mère ou d'autres personnes, c'est quand l'ouverture énergétique se fait pour eux que, en fait, finalement, les soins énergétiques prodigués marchent. Alors, pourquoi les soins prodigués énergétiquement, ça marche? Parce qu'en fait, dès qu'on ouvre énergétiquement un canal ou qu'une personne physique s'ouvre au niveau des énergies, eh bien en fait tous les blocages conscients et inconscients s'effacent. D'accord? Parce que l'ouverture est faite, d'accord? Et les blocages conscients et inconscients s'effacent. Naturellement, qui fait l'ouverture? Ce sont les propres guides de la personne. Ce n'est pas nous, médiums, qui décidons d'éveiller une personne ni de l'ouvrir ou pas, hein. Elle peut très bien rester sceptique toute sa vie. Et dans ces cas-là, nous, médiums, ça sera plus compliqué de passer en énergétique parce que la personne est fermée. Mais en général, l'ouverture d'une personne, ce sont les guides qui en décident. Et à partir de là, les blocages conscients et inconscients s'effacent. D'accord? Et ensuite, quand on pose les mains, eh bien, le corps accepte les énergies puisque à partir du moment où les blocages conscients et inconscients s'effacent, donc le corps se met en auto-guérison et l'âme, finalement, s'autorise en fait à guérir. À partir de là, pourquoi je parlais de bouclier énergétique? Parce que dès qu'on est en réception, qu'on connaît les énergies, qu'on les touche,
qu'on s'éveille en fait aux énergies, on devient donc euh, finalement un radar en fait à énergie, qu'on le veuille ou non, on devient un radar à énergie. Ce qui veut dire qu'on va être plus sensible aux énergies qui vont nous entourer, on va avoir plus de ressenti, plus d'intuition, d'accord. Et et du coup, en fait, tout ce qui est attaque énergétique, on peut aussi les réceptionner. Et donc, c'est en ce sens que parfois certaines personnes réceptionnent des attaques énergétiques pour servir de bouclier au thérapeute. D'accord? Alors, je sais que c'est con à dire, mais certaines personnes réceptionnent les attaques à votre place parce que énergétiquement et peut-être aussi corporellement, ils sont plus résistants que vous. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les personnes boucliers, parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont votre propre bouclier, qui vont prendre les attaques un petit peu à votre place, d'accord? Pour ne pas que vous, personne physique, vous soyez attaqué, oui, à un niveau assez fort. D'accord? Parce que même si on est une âme plutôt forte et guerrière à l'intérieur de nous, ou guerrier hein, pour un mec, en fait, si le corps il suit pas et si le corps il est plus faible que nous, que le mental, forcément c'est le corps qui va prendre en premier en fait. Et donc, voilà, on a tous au moins, pour moi, une personne bouclier énergétique. Donc si c'est pas une personne, c'est un animal, hein, parce que les animaux sont aussi ouverts aux énergies. Donc puis les animaux, ils n'ont pas les conditions humaines, ils n'ont pas été formatés comme nous humains, on est formatés dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que les animaux, ils ont une ouverture spirituelle qui est plus facile pour eux parce que eux, ils n'ont pas de jugement, ils vous aiment, d'accord. Et un animal qui vit avec un thérapeute, comme ma labrador et moi en fait, eh ben l'animal devient automatiquement thérapeute parce que l'animal et le maître sont un effet miroir, c'est-à-dire que ils ont exactement les mêmes, alors exactement les mêmes peut-être pas, mais ils ont aussi bien l'un que l'autre des capacités, on va dire spirituelles. Voilà, je prends l'exemple de ma chienne. Ma chienne, quand je fais des soins sur moi, donc je pose les mains sur le corps, hein, le ventre, la gorge, la tête, les jambes, les pieds, etc. Et elle, ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle s'assoit en fait. Elle s'assoit, elle me regarde travailler et elle me lèche les mains en fait quand j'arrive au genou pour me dire t'inquiète pas, je suis là et je t'assiste. Quand je pratiquais encore le Reiki, parce que le Reiki c'est pareil, c'est une technique qui pour moi n'est pas lumineuse, donc j'ai stoppé la pratique parce que je trouve euh, que c'est pas forcément une technique de lumière, donc j'ai stoppé cette pratique-là. Et je trouve que le Lao-Chi, lui, il vibre beaucoup plus haut que le Reiki, donc du coup je le pratique et franchement, ça me plaît bien et j'ai de meilleurs résultats. Et quand je pratiquais encore le Reiki, une fois j'ai fait un soin à une personne en Reiki Karuna. Et en fait, la chienne, elle a été demandeuse du soin parce qu'elle s'est collée à moi, elle m'a léché les mains, elle s'est couchée. Et donc, du coup, les guides m'ont dit qu'il fallait que je fasse une initiation pour ma chienne au niveau 1. Reiki niveau 1. Donc, j'ai fait l'initiation Reiki niveau 1 et maintenant, elle a aussi des énergies thérapeutiques comme moi. Voilà, donc, c'est-à-dire que les énergies thérapeutiques pour un animal, c'est pas comme une personne humaine, hein. On ne peut pas faire de soins par les mains. Par contre, par sa présence et son regard, d'accord, on peut également, grâce à l'animal, bénéficier d'un soin. Voilà, parce que même si l'animal a des énergies thérapeutiques, il les diffuse par sa présence, d'accord, et par son regard. Donc voilà. Et puis également, les animaux peuvent aussi vous servir de bouclier, c'est-à-dire que parfois ils prennent aussi des attaques à votre place pour ne pas que que vous, en tant que maître, vous y soyez en fait, vous soyez touché. C'est pour ça que énergétiquement, même un animal, c'est important de le protéger parce que des fois, il prend, il prend les choses à votre place, même si c'est pas visible forcément pour vous, il prend les choses à votre place, d'accord. Euh, donc voilà. Et moi, je sais qu'au niveau énergétique, le meilleur bouclier que je puisse avoir, c'est ma mère en fait. C'est elle qui, enfin voilà, malheureusement, elle prend des fois les attaques comme moi, mais je sais que le meilleur bouclier que je puisse avoir, c'est elle en fait. Même si ça a mis du temps avant qu'elle s'éveille, spirituellement maintenant on est à un éveil.
Ben, quand même assez important parce qu'elle porte des pierres, elle a des ressentis. Et en termes énergétiques, je sais que c'est mon bouclier et qu'elle me sert aussi de bouclier. Donc en général, quand je fais une protection dans la maison, je protège toute la famille en fait. Que ça soit moi, la maison, le chien, ma mère, enfin voilà, en fait, tout le monde. Voilà. Euh, une personne qui n'est pas éveillée, une personne qui croit en rien, et qui n'est pas éveillée, qui cherche même pas à être éveillée, forcément, elle a moins de risques d'être attaquée et de servir de bouclier, puisque déjà, elle n'y croit pas. Donc, on ne peut pas vivre quelque chose auquel on ne croit pas, en fait. Tu vois, voilà. Donc, une personne qui n'est pas éveillée aura moins de risques d'être attaquée et d'être aussi un bouclier énergétique. Euh, mais pour moi, spirituellement, c'est important de s'éveiller parce qu'en fait, quand on s'éveille, on prend conscience que ben, on n'est pas entouré uniquement voilà, de choses terrestres, mais on est entouré de guides, d'anges, d'archanges, etc. Et, euh, et c'est eux, en fait, qui nous servent également de bouclier. Alors, il y a une question qui m'a été posée là hier par rapport aux anges et aux archanges. Certaines personnes disent qu'ils dialoguent avec les anges. Alors oui, c'est tout à fait possible, hein, comme moi, avec par exemple l'archange Barakel, comme c'est un archange de chance et que je le connecte, bah, on va dire tous les jours, forcément, après on finit par avoir un dialogue constant. Donc c'est pas un dialogue comme une conversation normale, c'est un dialogue qui vient sous forme de pensée, un petit peu comme l'archange Métatron, d'accord? Et quand je pose une question, la pensée arrive et c'est là que j'ai la réponse de l'archange ou de l'ange, ça dépend. Donc la communication avec les anges également, oui, ça existe. Un archange que je prie beaucoup et qu'il faut prier également quand on est débutant dans les archanges, c'est l'archange Michael, d'accord, parce que c'est celui qui vous protège, voilà, de tout ce qui peut être néfaste pour vous, mais c'est également celui qui vous répare au niveau santé quand ça ne va pas. Ok, il y a aussi Raphaël qui, ok, intervient au niveau des douleurs et Michael qui vient en fait réparer avec son rayon bleu bah, tout ce qui peut toucher finalement le chakra de la gorge, tout ce qui peut être petite maladie. Voilà, si Michael il a la nécessité de vous réparer, même si c'est un archange qui pour le coup sert à la protection, il viendra aussi vous réparer, d'accord? Vous vous inquiétez pas. Euh, donc voilà, un archange à prier, c'est tout le temps, enfin tout le temps. Michael, ok, Michael et Raphaël pour les personnes qui ont une santé bancale, voilà. Euh, Et l'archange Michael, bien évidemment, lui peut aussi vous poser un bouclier énergétique si vous le demandez, d'accord? Comme j'ai expliqué, hein, que ce soit les guides, les archanges ou les anges, ils ne feront rien sans votre autorisation. Et donc, pour avoir un bouclier archangélique, eh bien, il faut simplement le demander, fermer les yeux et le visualiser sur vous, en fait. Voilà, tout simplement. Euh, donc voilà. Comme un enfant, par exemple, un enfant. Mais ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Un enfant qui n'est pas éveillé spirituellement, même si le père et la mère est médium, il n'a pas l'autorisation de l'éveiller. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un enfant à s'éveiller. Il faut le laisser faire par lui-même. S'il doit s'éveiller et devenir médium, il le deviendra. S'il doit poursuivre une autre voie, il la poursuivra. D'accord? Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Eh bien, écoutez, au plaisir euh, de vous avoir vu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.